Bienvenue à tous les fans de science-fiction. On est là aujourd'hui pour se plonger dans un film culte, Rencontre du troisième type de Spielberg. Ah oui, un film qui continue de fasciner même après toutes ces années. Exactement. Imaginez un instant. Vous levez les yeux vers le ciel nocturne, l'immensité de l'univers et la possibilité d'autres formes de vie là-haut. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Carrément. Et ce film nous plonge au cœur de cette question, de notre place dans le cosmos. Et il le fait avec brio, en abordant des thèmes vraiment profonds. La représentation des extraterrestres, par exemple, est assez unique. Oui, on est loin des clichés habituels, des petits hommes verts et des invasions hostiles. Tout à fait. Spielberg nous propose une vision plus positive, plus ouverte à la communication, à l'échange. Exactement. On sent que les extraterrestres ne sont pas là pour nous conquérir, mais plutôt pour nous comprendre, pour partager quelque chose avec nous. Et ce qui est fascinant, c'est que le film joue avec nos attentes. Il nous surprend. On s'attend à une invasion, à la panique, et on se retrouve face à un spectacle grandiose, fascinant. Un spectacle qui suscite l'émerveillement, plutôt que la terreur. Et ça, c'est assez rare dans les films de science-fiction. Oui, Spielberg prend le contre-pied des conventions du genre. Il nous montre que l'inconnu peut être source de fascination, de beauté, et pas forcément de danger. Et cette fascination, on la retrouve aussi dans le personnage principal, Roy Neary. Ah oui, Roy, un personnage vraiment marquant. Il est obsédé par cette vision d'une montagne qui s'avère être le lieu de rendez-vous avec les extraterrestres. Il est comme appelé par l'inconnu, happé par cette force mystérieuse qui le dépasse. Et il est prêt à tout pour la comprendre, pour aller au bout de sa quête, quitte à tout bouleverser dans sa vie. Exactement. Il incarne cette soif de connaissance, cette curiosité innée qui pousse l'humanité à explorer, à repousser les frontières du connu. Quitte à prendre des risques, à faire des sacrifices. Mais face à cette quête individuelle, on a aussi le gouvernement qui tente de contrôler l'information, de maintenir le secret sur ce qui se passe réellement. C'est l'autre face de la médaille. Le film nous montre aussi les enjeux politiques, les manipulations, les tentatives de dissimulation. Oui, on voit bien cette tension entre le désir de vérité de Roy et la volonté de contrôle du gouvernement. Une tension qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui détient le savoir, qui a le droit de le diffuser. C'est une question qui nous concerne tous, aujourd'hui plus que jamais. Et Spielberg ne nous donne pas de réponse toute faite, mais il nous pousse à réfléchir, à nous interroger sur le rôle des institutions, sur la transparence, sur notre propre rapport à l'information. C'est ça qui est fort dans ce film. Il nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre place dans le monde, face à l'inconnu. C'est plus qu'un simple film de divertissement. C'est une œuvre qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Absolument. Mais avant de se plonger plus en profondeur dans ces questions, je propose qu'on prenne une petite pause. Bonne idée. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre débat sur Rencontre du troisième type. Restez avec nous, on est de retour pour la suite de notre débat sur Rencontre du troisième type. On a beaucoup parlé de l'optimisme du film et de cette vision positive du contact extraterrestre, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus la représentation des extraterrestres eux-mêmes. Comment Spielberg les voit-il ? Qu'est-ce qui les différencie des autres oui, c'est vrai, on a dit qu'ils étaient différents des clichés habituels des petits hommes verts avec des antennes. Qu'est-ce qui les rend si uniques ? Déjà, visuellement, ils sont très épurés. Ces créatures longilines avec leurs grands yeux noirs et leur peau lisse, ils dégagent une aura de mystère et de sérénité. On est joint des monstres difformes et agressifs qu'on voit souvent dans les films de science-fiction. C'est vrai, ils ont quelque chose de presque enfantin, d'innocent. Et puis, il y a leur façon de communiquer, avec la musique et la lumière. C'est vraiment original et poétique. Absolument. Spielberg nous montre que la communication peut prendre plein de formes, qu'on peut se comprendre sans forcément parler. La musique, la lumière, les couleurs, tout ça devient un moyen de dialoguer, de partager des émotions. Et on le voit bien dans cette scène culte, où les extraterrestres et les scientifiques humains s'échangent des notes de musique, comme une symphonie cosmique. C'est un moment fort du film, un symbole de la possibilité d'une communication harmonieuse entre des espèces totalement différentes. Exactement. Spielberg nous montre que la musique peut être un langage universel, capable de dépasser les différences de culture et de langue. Et puis, il y a le comportement des extraterrestres. Toujours pacifiques, bienveillants, parfois même un peu joueurs. C'est vrai. On dirait qu'ils observent les humains avec curiosité, avec bienveillance, comme s'ils voulaient nous comprendre, créer un lien avec nous. Et le choix de Roy Neary pour les accompagner dans leur voyage spatial est très significatif. Il voit en lui cette soif de découverte. Cette ouverture d'esprit qui est essentielle pour un vrai dialogue interstellaire. Oui, et c'est là que le rôle du gouvernement prend tout son sens. On a vu que les autorités essayent de cacher la vérité, de contrôler l'information sur les événements extraterrestres. Mais pourquoi ce besoin de secret ? Par peur. Par des oreilles. Pour garder le pouvoir vrai. C'est une question compliquée. Il y a sans doute plusieurs raisons. La peur de la panique.
L'envie de contrôler la situation, la peur de l'inconnu. Le gouvernement représente l'ordre établi. Les institutions qui veulent que tout reste pareil, même face à l'extraordinaire. Et face à ça, on a des personnages comme Roy et Gillian qui incarnent la résistance, la soif de vérité. Ils refusent de se laisser manipuler, de croire aveuglément ce qu'on leur dit. Tout à fait. Ils représentent l'individu face au pouvoir. La curiosité face au dogme. Le film nous encourage à ne pas accepter passivement ce qu'on nous impose, à questionner les discours officiels, à chercher la vérité nous-mêmes. Et cette recherche de la vérité, elle est liée à la transformation de Roy. On le voit passer d'un homme ordinaire, un peu perdu dans sa routine, un être obsédé par sa rencontre avec Leveni prêt à tout pour comprendre ce qui lui arrive. C'est une vraie métamorphose. Roy est comme happé par l'extraordinaire, transformé par sa rencontre avec l'inconnu. Et cette transformation, elle est à la fois physique et psychologique. C'est vrai. Au début du film, il est plutôt rondouillard, un peu négligé. Plus son appréciation grandit, plus il maigrit. Son regard devient plus intense, plus profond. On dirait qu'il se libère de ses anciennes contraintes, de ses vieilles façons de penser. Oui, comme si son corps et son esprit se préparaient à quelque chose de plus grand, de plus intense. Il se débarrasse de son ancienne enveloppe pour devenir un nouvel être, plus en accord avec sa destinée. Et cette destinée, c'est la rencontre avec les extraterrestres. Ce voyage vers l'inconnu qu'il choisit de faire à la fin du film. C'est un acte de foi incroyable, un vrai saut dans le vide. Absolument. Roy abandonne tout ce qu'il connaît, tout ce qui le relie à sa vie sur Terre, pour suivre son intuition, son envie d'explorer l'univers. C'est un choix radical qui montre un courage énorme et une confiance totale en l'inconnu. Et cette fin ouverte ambiguë laisse beaucoup de questions sans réponse. Qu'est-ce qui va arriver à Roy? Que va-t-il découvrir pendant son voyage? Spielberg ne nous donne pas de réponse. Il nous laisse imaginer la suite, nous interroger sur le sens de ce départ, sur les possibilités infinies qui s'offrent à l'humanité. C'est ça qui rend ce film si puissant, si marquant. Il nous touche profondément. Il nous invite à rêver, à nous dépasser, aller au-delà de nos limites. Rencontre du troisième type. C'est plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une œuvre qui nous parle de la condition humaine, de notre relation avec l'univers, de notre recherche de sens. Exactement. Mais avant de conclure notre débat, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette idée de quête de sens. Sur ce qui pousse Roy à tout abandonner pour suivre sa vision. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre exploration de rencontre du troisième type. Restez avec nous. On est de retour pour la dernière partie de notre débat sur rencontre du troisième type. On a déjà exploré pas mal de thèmes super intéressants, comme la façon dont les extraterrestres sont représentés et le rôle un peu trouble du gouvernement. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Roy Neary et son incroyable transformation. Qu'est-ce qui le pousse à tout plaquer pour suivre sa vision rosée? C'est juste une obsession ou y a-t-il quelque chose de plus profond? C'est vraiment la question centrale du film et je crois qu'il n'y a pas de réponse facile. Roy est un personnage complexe, tiraillé entre son envie d'une vie normale et cette force irrésistible qui l'attire vers l'inconnu. C'est vrai. Au début, on le voit comme un type ordinaire, un père de famille un peu dépassé par les événements, mais petit à petit, sa rencontre avec Leveni le change complètement, ça le bouleverse. Oui, il devient presque quelqu'un d'autre, obsédé par sa vision. Il est prêt à tout pour la comprendre. On dirait qu'il est en pleine quête de sens, avec ce besoin profond de donner un sens à sa vie. Et cette rencontre avec l'extraordinaire, avec l'inconnu, c'est comme une révélation pour lui. La promesse d'une réalité plus vaste, plus profonde. Exactement. Et cette quête de sens, elle le conduit à remettre tout en question. Sa famille, son travail, ses repères. Il est prêt à abandonner tout ce qu'il a construit pour suivre cette vision, pour aller jusqu'au bout. C'est un choix radical qui peut paraître fou pour les autres, mais pour lui, c'est une évidence. C'est un véritable acte de foi, un saut dans l'inconnu. Roy fait confiance à son intuition, à cette force qui le guide vers une destination mystérieuse. Il est prêt à tout risquer pour vivre une expérience qui le dépasse. Et cette transformation, on la voit aussi physiquement. On a parlé de sa perte de poids, de son regard plus intense, mais il y a aussi cette énergie nouvelle qui se dégage de lui, cette détermination qui le pousse à aller de l'avant. C'est comme si son corps et son esprit se préparaient à une nouvelle vie, à une autre réalité. Il se débarrasse de ses vieilles habitudes, de ses peurs, pour laisser place à quelqu'un de nouveau, plus libre, plus authentique. Exactement. Et cette nouvelle identité, elle se réalise complètement dans la scène finale quand il décide de monter à bord du vaisseau extraterrestre. C'est un moment très fort, on comprend que Roy a atteint son but, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. C'est un adieu à sa vie sur Terre, à son passé, à toutes ses limites. Roy embrasse l'inconnu avec une confiance totale, une sérénité presque contagieuse. C'est comme s'il nous invitait à le suivre, à nous ouvrir à l'extraordinaire. À croire en un avenir meilleur ou en une réalité plus vaste. Et c'est ça qui rend le film si puissant, si inspirant.
Spielberg nous montre qu'il est possible de se transformer, de se dépasser, d'aller au-delà de nos limites. Rencontre du troisième type, c'est un film qui nous parle d'espoir, de la possibilité d'une rencontre avec l'autre, avec l'inconnu. Une rencontre qui peut nous transformer, nous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est un message universel, intemporel. Et c'est sur cette belle note d'espoir que notre débat sur ce chef-d'œuvre de la science-fiction se termine. J'espère que vous avez aimé explorer Rencontre du troisième type avec nous. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos impressions sur le film, sur les thèmes qu'il aborde.